Bonjour et bienvenue sur cette vidéo estivale, une vidéo en direct, une vidéo spontanée, une vidéo ensoleillée. Alors j'espère que vous me voyez bien, parce que moi c'est vrai qu'avec le soleil je vois pas très bien. Je suis dans mon hamac. Voilà. Et j'avais envie de partager ce moment avec vous depuis tout à l'heure, depuis même hier, avant-hier. J'avais envie de partager quelques instants avec vous sans forcément savoir exactement ce que je voulais partager. Et puis là, c'est venu comme une vérité. Vous savez, un truc qui explose comme ça, ou comme l'ampoule qui s'allume dans les cartoons. Et c'était cette notion d'être. Au début, je voulais appeler ça être vrai. Voilà, je voulais donner ça comme titre à la vidéo. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi être vrai? Parce que, alors je vais revenir après sur pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et les petites choses récurrentes ces temps-ci qui m'ont fait la mettre en place. Mais finalement, là, en quelques secondes, je me suis dit, mais non, mais être vrai, c'est déjà rien que le terme n'est pas juste, parce que je suis vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis moi-même, mais est-ce que je le suis tout le temps? Et là, est-ce que je suis la même personne lorsque je suis seule que lorsque je travaille, que, excusez-moi, hein, je me mets à l'aise, hein, que lorsque... allez, on va se balancer un petit peu. Que lorsque je suis au travail, que lorsque je suis avec mes amis, ma famille, et avec tel membre de la famille, est-ce que je suis pareil qu'avec tel autre? Et là, cette notion finalement de vérité, d'authenticité, elle est... finalement, elle est très subjective. Et puis, il y a cette question des masques. Enfin, voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur tout ce qui m'a amené à cette vidéo aujourd'hui. Et partager ce moment avec vous en toute simplicité, comme d'habitude, et en toute spontanéité. Alors, j'ai vécu quelque chose lundi qui a été un beau moment pour moi, parce que j'avais créé donc une vidéo où je présentais mes coachings, et j'ai vu et j'ai lu un coucou de quelqu'un qui est assez connu, Gwen Clapp. Et là, ça a été, j'étais comme une gamine avec des yeux comme ça. Waouh, la classe! D'ailleurs, si tu es là, Gwen, je t'embrasse. Et il me dit, bah oui, je passais par là, voilà, il n'y a pas de hasard. Et rien que, waouh, me parler, quoi, ça m'a donné cette impression de parler à une star, quoi, qui est une star qui suive mes vidéos. Et en discutant avec une de mes amies, qui est d'ailleurs marraine du groupe niveau 2, elle me dit, mais oui, mais tu vois, toi aussi, des fois, ça donne cette impression-là. C'est vrai que j'ai pas mal de gens, des fois, qui me disent, waouh, je pensais à une dame qui habite à côté de chez moi, qui est sur un de mes groupes aussi, d'ailleurs. Et un jour, je suis allée lui déposer quelque chose, et en toute simplicité, en fait, à limite, Johnny avait ouvert sa porte, quoi. Enfin, c'était trop rigolo. Et souvent, on me dit aussi, tiens, c'est marrant, vous êtes vraiment dans la vraie vie comme vous êtes sur vos vidéos. Bah ouais. En fait, moi, ça me semble tellement évident que bah oui, c'est logique, hein. Et donc voilà, ça a été un des premiers éléments et de réflexion où je me suis dit, après tout, c'est vrai, quoi. Gwen, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et dont j'apprécie le travail, dont j'apprécie les réflexions, les articles, et qu'il me plairait de voir en stage. Mais après tout, initialement, c'est un être humain, quoi. C'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui a un quotidien. Et d'ailleurs, il ne se targue pas d'en parler. Il a donné d'ailleurs 2 articles, dont un lui a valu quand même pas mal de remarques qui n'étaient pas forcément hyper positives. Récemment, il a fait voilà 2 articles sur un peu sa vie au quotidien, un sur sa famille et puis un autre sur une sortie dans un bar, enfin bref. Et c'est là aussi que j'apprécie, c'est ce que j'apprécie aussi, ce retour à l'authenticité, en fait. Et d'ailleurs, il avait publié un article, je crois qu'il a partagé, je crois que c'était pas de lui, je sais plus, un article sur la spiritualité est-elle pourrie, hein, le monde de la spiritualité est-il pourri?
Et il était très juste aussi. Et c'est vrai que ces derniers temps, je pense à Marina Bougaïev aussi qui en a parlé de cette notion d'authenticité, d'être soi, d'arrêter de croire que la spiritualité c'est beau, c'est rose avec des paillettes et des bisounours, que tout le monde est toujours poli, vegan, qui fume pas et limite qui baise pas, hein, excusez-moi, mais voilà. Et là, c'est vraiment toute cette bouffée d'oxygène qui me nourrit ces derniers temps, cette bouffée d'authenticité, de nature, de spontanéité qui est vraiment, à mes yeux, hyper important. Je pense d'ailleurs qu'il me définit. Et donc, c'est toute cette réflexion que j'avais envie de partager avec vous, notamment autour du masque. Il y a cette question du avec ou sans masque, pro ou anti-masque. Hier, on m'a quand même dit, parce que j'ai osé partager un article qui démontre bien les risques en fait de porter un masque. C'est-à-dire comme ça, bon, j'en ai pas là sous la main, mais entièrement. Moi, personnellement, je fais le choix de le porter sur la bouche uniquement et non pas sur le nez parce que effectivement, ça gêne au niveau de la respiration et ça crée, mais ça, ce sont des médecins qui ont partagé ça, ça crée des risques au niveau de la respiration, au niveau de risque de vertige, risque de maux de tête, enfin bon bref, malaise, vomissement, etc. Donc je vais pas détailler là, vous irez regarder, j'ai laissé l'article sur la vidéo même, sur ma page. On se balance, hein, c'est normal. Mais hier, ça m'a quand même valu, ça sera de votre faute si quelqu'un est tué du Covid à cause de vous. Non mais allô quoi. Je suis gentille, je suis patiente, je suis tolérante, je suis bienveillante, je suis tout ce qu'on veut, mais merde, va cracher ton venin ailleurs. Et ça, c'est important aussi que vous compreniez que dans la spiritualité, on n'est pas toujours zen. On n'est pas toujours... mon niveau émotionnel, moi, il fait ça tout le temps. Puis moi, en plus, j'ai la maladie d'Hashimoto, pour ceux qui connaissent, maladie de la thyroïde. Donc, en ce moment, je un pic, donc c'est un peu costaud et ça c'est important de le comprendre. J'ai pas besoin d'être zen tout le temps dans ma vie, j'ai pas besoin d'être linéaire, c'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous dans la spiritualité, c'est que l'on incarne pleinement notre être spirituel, ok, mais notre être terrestre, sinon je me serais pas réincarnée, je serais un guide. Donc si je me suis incarnée, c'est aussi pour vivre tout ça, c'est aussi pour vivre ces jugements, parce que là, bon, je vais quand même être une tueuse. Qui sait. Non, mais là, faut être un peu sérieux. Hier, quand j'ai lu le truc, je dis non, mais là, ça tombe dans un délire. Bref. Et voyez, voilà, ça ne m'empêche pas, moi, d'être dans le jugement, d'être dans le je suis pas d'accord. Ça ne m'empêche pas de dire de ce que je pense. Je pense que de manière générale, la spiritualité, à mon sens, bien sûr, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est surtout un apprentissage de la vie au quotidien. C'est qu'est-ce que je vais faire de ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je fais de cette remarque que moi je trouve comme désobligeante? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en retire? Alors, je peux vous donner d'autres exemples. En ce moment, donc, j'ai créé 3 groupes de coaching pour la rentrée. Je suis en train de valider ou non les inscriptions. Et ça, c'est un très, très gros travail pour moi. Pas d'organisation et d'administratif, etc. Mais plus de positionnement, d'affirmation, de choix. Et c'est pas évident. Vous voyez, donc, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Ou par exemple, ce matin, j'ai dû dire à une personne, ben écoute, non, ça va pas le faire. Finalement, c'est pas possible que tu restes sur le groupe. C'est très compliqué à faire pour moi et pourtant il faut que je le fasse, mais c'est qu'est-ce que ça m'amène et je pense que la spiritualité fondamentalement c'est ça, c'est pas apprendre à manger vegan, c'est pas apprendre à gérer ses émotions pour être tout le temps dans le calme, c'est pas d'ailleurs Gwen Clapp le disait qu'il était à un repas de famille et il a répondu aux gens écoute, restez dans votre colère, dans vos jugements machin. Quand vous serez suffisamment, alors je déforme peut-être un peu ses propos, mais en gros c'était ça, quand vous serez suffisamment dans le calme et la paix intérieure, on pourra discuter ensemble. Et il s'est aperçu que rien que ça c'était un jugement. Eh ben oui, parce qu'on est des êtres humains.
Et parce que être vrai, être authentique, c'est aussi ça. C'est aussi savoir montrer le ou le côté moins agréable. Je pense aussi à mon amie Carole. Euh, Carole Léon, Carole, qu'on connaît aussi sous le nom de Carole Vaquette Touré, qui a écrit un livre, qui en a écrit un deuxième et qui l'a posté sur sa page le fait que elle était pas bien et qu'il était important aussi de partager les moments où on allait moins bien pour voilà qu'on ne mette pas les gens qui sont voilà dans un travail de spiritualité, de médiumnité, d'ésotérique ou autre sur un piédestal en se disant waouh, je veux trop devenir comme elle quoi ou comme lui. Non mais allô, enfin je vais faire pipi, des fois j'ai mal au bide, des fois je suis fatiguée, je fais une sieste, je ronfle, enfin je râle, je pleure, je me plains. Bon, je suis française en même temps. Mais voilà, je veux dire, je suis comme tout le monde. Et le truc, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Pas forcément pour le bonifier, voyez, mais pour être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le partage. Essayer de le comprendre. Alors si je peux résilier, conscientiser et ascensionner, bah c'est magnifique. Mais si c'est pas encore le moment, bah c'est pas grave. C'est juste que j'avais vraiment envie de rebondir à nouveau. Je le dis régulièrement et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Alors vous allez peut-être dire, ouais, bon, c'est un peu redondant son truc, on l'a déjà entendu il y a quelques temps. Ouais, mais pour moi, ça me semble être dans les énergies du moment. Ça me semble être hyper important parce qu'on nous demande un réalignement depuis le mois de mars sur notre personne. Et alors là, il y a beaucoup de gens, du coup, depuis le confinement, qui se réalignent à leur mission de vie. C'est OK, c'est très bien. Mais là, on nous demande aussi de nous réaligner avec justesse. On nous demande de nous réaligner à notre moi profond, à notre personnalité et à nous accepter tels que nous sommes, avec nos failles, nos faiblesses, avec nos qualités, avec nos compétences, avec nos valeurs, et d'être vraiment dans cette acceptation, puis dans une affirmation, alors soit l'un et l'autre en même temps, soit l'un après l'autre, mais pour moi c'est hyper important de comprendre ça parce que ce sont vraiment les énergies du moment. Donc, si vous êtes en train de vous affirmer face à un lien toxique, c'est juste. C'est exactement ce qu'on va tous être en train de vivre dans les... On est ce qu'on va encore vivre jusqu'à la fin de l'année. Si vous vous réalignez par rapport à votre milieu professionnel, à vos collègues qui vous cassaient les pieds, à votre chef qui est un petit peu trop, comment dire, demandeur, voilà, qui vous sollicite un peu trop, si vous vous réalignez par rapport à votre couple parce que vous n'avez plus, vous n'y trouvez plus votre place, si vous vous réalignez par rapport à une amie, un ami qui vous a dit des choses qui ne vous convenaient pas, tout est juste, voilà. Et là, c'est ce qu'on est vraiment en train de vivre, cette profonde incarnation terrestre, cet ancrage aussi dans la vérité de ce que nous sommes, dans nos émotions, dans notre colère, dans notre ras-le-bol, dans notre fatigue, dans notre refus. Et d'ailleurs, je rappelle, j'ai créé il y a quelque temps un groupe qui s'appelle Oui à la vie, et où on apprend à dire non. Pour dire oui à la vie et se dire oui à soi. Donc, vous pouvez le rejoindre si vous le voulez. On partage tous les jours des petits trucs qui nous aident justement à nous affirmer. Et je pense que là, du coup, c'est vraiment très juste. Alors, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, ok, qu'est-ce que vraiment elle partage? Alors, il y a 2-3 jours, j'ai reçu un message de mes guides le soir, je crois que c'était dimanche soir, assez fort que je vais avoir du mal à vous le décrire, mais je vais tenter de le faire quand même avec mes mots. J'ai commencé par voir plusieurs images, des scènes, donc on me projetait sur des scènes très particulières de joie. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que c'est là qu'on voit que c'est pas le mental, parce que une des scènes de joie, ça a été un joueur de foot, bon visiblement connu, je connais rien, donc voilà, qui venait de marquer un but et qui était vraiment en extase et tout. Et j'ai horreur du foot. Ah, je le dis clairement, j'ai horreur de ça. Je hais le foot. Donc, mes guides m'ont quand même mis cette image-là entre autres images.
pour me montrer le plaisir, le bonheur. Donc j'ai eu plusieurs images comme ça de joie, de bonheur intense, qui ne m'appartenaient pas, hein, des enfants, des adultes, etc. Et ensuite, ça a été tout l'inverse. J'ai eu des images de tristesse, de chagrin intense, voire d'horreur. Ça a été assez court et heureusement parce que sinon c'est un petit peu éprouvant quand même. Et mes guides m'ont montré cet équilibre, hein, le fait que tout est juste. Ce que l'on accueille nous comme bon, comme ce que l'on accueille comme ce que l'on vit comme moins bon. Et ensuite, ils m'ont parlé effectivement de cette pandémie en me disant que elle est juste aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils m'ont expliqué qu'en fait, nos gouvernements n'avaient pas réussi à gérer les choses différemment et que, entre guillemets, ils avaient fait comme ils pouvaient. Et que ça aussi, c'est... Alors moi, je débat très très peu là-dessus parce que je vais être très claire, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde plus les infos depuis des années, c'est pas pour venir blablater sur ça sur ma page, hein, et puis recevoir des commentaires comme j'ai pu en avoir hier. Hein. Donc voilà, il y a des choses des fois qui vraiment me tiennent à cœur et ce sentiment d'injustice qui me tenaille. Donc parfois subrepticement comme ça, je vais partager des petites choses, comme hier l'histoire du masque, mais voilà. D'un côté, ça n'appartient qu'à moi. Je partage une information, mais l'apprend qui... toujours est-il que voilà ce que j'ai reçu de mes guides. Pas beaucoup plus d'informations concernant la suite. Bon, moi, je suis convaincue d'un reconfinement. Bon, peut-être différent, mais parce qu'on m'a expliqué que il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise situation. Le Covid n'est ni bon ni mauvais, il est. Et il est, tout simplement. Et donc, en tant qu'humain, nous essayons de faire avec. Voilà, de composer. Et finalement, ça nous ramène à notre sujet central, à notre sujet initial du être. Voilà, être profondément, être fondamentalement et apprendre ça finalement au quotidien. Je suis humain, donc je dois apprendre à composer. Je ne dois pas chercher à être parfait, je ne dois pas toujours viser mieux que les autres, sinon vous n'avez pas terminé, je vais vous dire un truc. Hein. C'est peut-être un scoop pour vous, mais voilà, c'est mieux de s'arrêter là. Hein, voilà, puis tout simplement être ce qu'on est, c'est déjà pas mal. Et donc là, c'est vraiment ce qui nous est demandé dans cette leçon, dans cette situation particulière de pandémie mondiale. C'est vraiment ce qui nous est demandé, de nous réaligner à cette justesse, à cet état de fait, à cet état d'être. Voilà. On ne vous demande pas d'apprendre le yoga et d'en faire tous les jours. On ne vous demande pas de méditer 2 fois par jour. On ne vous demande pas de manger sainement. On ne vous demande pas de respecter la terre. On vous demande d'être. Et être, ça demande vraiment beaucoup plus d'efforts qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'entendre oh, punaise, tu vois pas comment elle a changé. Heureusement, j'ai envie de te dire. L'objectif, c'est quand même ça, hein, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Hein. Donc, voilà, une personne qui change, bien, dans tous les cas, c'est forcément positif pour elle. Alors, parfois, effectivement, nous, on va le prendre comme négatif parce que moi, je me souviens de cette personne qui m'a, l'année dernière, balancé sur Facebook, qui m'a fait etc. Enfin, je pourrais lui en vouloir, mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et parce que je sais qu'à un moment donné, elle avait besoin de s'affirmer, elle savait peut-être pas forcément comment s'y prendre. Et puis c'était nécessaire pour elle, c'est passé par moi, comme ça a dû passer par d'autres. Et c'est comme ça. Et c'est juste, elle avait besoin de poser ces actions-là pour se sentir être pleinement. Et c'est ok. Et voilà, hier j'ai regardé un film d'une justesse, je vous le partagerai tout à l'heure, j'en ai encore les larmes aux yeux, c'est un film français. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Catherine et Liliane, c'était une petite série entre guillemets de sketch sur Canal+, avec Alex Lutz notamment.
euh, qui faisait Catherine. Et là, eh bien, c'est un film d'Alex Lutz qui s'appelle Le talent de mes amis. Et il joue avec donc son partenaire de jeu Liliane. Enfin bon, là ils sont en homme, hein, ils sont pas transformés cette fois. Et dans ce film, j'ai ri, mais ri vraiment à perdre haleine, comme j'ai pleuré. C'est un film qui m'a vraiment reconnecté à cette essence même de la vie au quotidien et de cette justesse, de cette authenticité et surtout de je fais du mieux que je peux. Je fais pour le mieux, pour moi. Et parce que c'est Alex qui a le rôle principal dans le film. Il s'appelle d'ailleurs Alex dans son propre film. Et à un moment donné, ils sont à plusieurs et ils disent les gars, on fait de notre mieux, quoi. On n'est pas des mauvaises personnes. On essaie de, bah oui, on s'est planté, oui, on a fait des conneries, oui, mais qui n'en fait pas. Et puis, on n'est pas mauvais. On essaye de faire pour le mieux, ce qui, dans l'instant, nous semble être le plus juste. Et vraiment, je vous invite à le regarder. C'est un film formidable, un film français. Franchement, bah, y a plein de gros mots, il y a plein de scènes où on est mort de rire, où on est vraiment dans de l'humour, même potache. Et puis des scènes d'un seul coup, mais d'un quart de seconde, hein, on passe à une sensibilité à fleur de peau, à une émotion vive, à une justesse, à une authenticité. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus, parce qu'il est juste, parce qu'il nous ramène à la réalité, à l'essentiel, à la vérité, à la simplicité, et qui nous reconnecte aussi tous ensemble. Voilà, il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Il y a un coach de vie d'ailleurs dans ce film. Et il n'est pas mieux que les autres. Et les autres ne sont pas mieux que lui non plus. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je pense cette année, c'est vraiment, je l'ai dit depuis le début de l'année, hein, 2020, on va être face à soi-même. Là, c'est vraiment le moment idéal pour ça. On est face à nous-mêmes et on est face à nos propres choix, nos responsabilités, nos actes, nos paroles et nos affirmations. Et donc, il est important vraiment, ici et maintenant, d'être au plus juste avec soi-même, d'être vraiment dans cet alignement du ce que je veux, ce que je suis, ce que j'aime, ce que je vibre. Et je vais pas dire d'éliminer tout ce qui vous plaît pas, mais en tout cas de prendre prioritairement le chemin qui est le vôtre. Voilà. Parce que combien de fois, enfin je sais pas vous, mais moi principalement c'est mon cas, dire où je ne dis rien pour ne pas blesser. Combien de fois je vais opter pour une solution, pour une réponse, pour un acte, pour être au mieux pour les autres et pas forcément au mieux pour moi. Et du coup, je vais en souffrir, je vais en pâtir, je vais être fatiguée, bon, voilà. Donc là, c'est vraiment, on a passé le premier semestre, hein. On a déjà bien entamé le deuxième semestre. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. On est face à soi-même. On a eu sûrement quelques révélations là en début d'année. Il y a eu quelques points qui nous ont marqués. Il y a eu quelques prises de conscience. Et bien maintenant, on doit se positionner face à soi. 2020, hein, le 20 et 20. Et vraiment tel un miroir, se dire, voilà, je suis... Alors moi, peut-être que c'est ça aussi, je suis au milieu de ma vie, je pense. Hein. J'ai 40 ans, alors peut-être qu'on me dira que je fais la crise de la quarantaine, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai ce besoin vraiment de profondément m'enraciner dans ce que je suis et ce que je veux. Et de le verbaliser, de le matérialiser. Là, je disais récemment, il faut que je fasse certaines choses. J'ai envie de voir des choses dans ma vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Et je dois matérialiser ça. Et bien là, l'année 2020, elle est là pour ça. Et là, cette période estivale, je pense qu'elle est aussi judicieuse pour permettre à chacun, pendant sa période de repos, pourquoi pas, de se positionner face à soi-même et de se dire, voilà, maintenant j'ai envie d'être juste. J'ai envie d'être, tout simplement,
qui m'aiment me suivent et qui ne m'aiment pas, eh bien, même si ça peut me faire parfois de la peine, prennent son propre chemin, parce que c'est aussi ça, c'est je me libère, mais de ce fait, je libère aussi les autres. J'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques années, je sais plus le titre exact, mais je crois que c'est les ruptures et difficultés lors de l'éveil, je crois que c'est quelque chose comme ça, où j'évoque ça, effectivement, parfois on va perdre des gens qui nous sont chers parce que chacun son chemin, on va monter ou descendre en vibration et on va plus forcément être connecté aux mêmes personnes. Mais tout est juste. Le tout, c'est de rester connecté à vous-même. Alors là, la grande question, finalement, c'est ça. C'est est-ce que je me suis perdue? Oui, non. Si oui, depuis quand à peu près? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui m'a fait changer de chemin? Et qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver moi? Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens là qui me consultent depuis le début de l'année en me disant mais je suis perdue, je sais plus qui je suis, j'ai besoin de changement parce que je sens que je ne suis plus à ma place, mais comment faire? Donc je pense que oui, voilà, cette année c'est vraiment une période un peu de pause, un peu de transition. Et là, vous voyez, juste avant de commencer cette vidéo avec vous, j'étais en train de regarder pour m'acheter une bague sur laquelle j'ai flashé, une bague papillon. Et c'est vraiment très symbolique ça, le papillon de la renaissance, de la transformation. On sort de son cocon et de sa chrysalide pour vraiment déployer ses ailes. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, mais vraiment dans votre justesse, dans votre authenticité, dans votre vérité. C'est ce que vous pouvez vous faire de plus beau comme cadeau. Voilà, c'était une vidéo un petit peu spontanée, peut-être un petit peu plus éparpillée que les autres. Bon, j'espère pas. L'objectif, c'est que chacun y ait trouvé son compte, chacun ait pu s'y connecter et trouver des mots qui ont créé une vibration en lui. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Et si c'est pas le cas, je vous invite à la regarder ultérieurement. Peut-être que ça vibrera différemment dans une semaine, dans un mois ou pourquoi pas dans un an. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Ici, elle est ensoleillée. On s'en va vers de très fortes chaleurs, nous, même si on est dans le nord, hein, pour la fin de la semaine. Et c'est ce qui m'amène, moi, d'ailleurs, à être au plus juste et à avancer mes congés. J'en reparlerai, je ferai une petite vidéo explicative, mais à avancer mes congés parce que voilà, j'ai décidé. Chose que je ne me serais jamais autorisée avant. Et là, après tout, qui mieux que moi peut décider pour moi? Je vous embrasse.